notre frère, pas à cette anecdote. Hein. Je voudrais déjà que nous sachions que ceux qui sont là, nos aînés politiques ne veulent pas qu'on fasse la lutte. Ils ne veulent pas que nous autres nous fassions la lutte. On était en 2019, j'ai bonne mémoire. J'étais dans le salon de Basile Arrossi, à Cocoton. J'étais dans son salon. On était en train de peaufiner les stratégies, tout ça. Et lui et moi, on s'était entendu sur un fait. C'était qu'il puisse accompagner mon parti politique d'alors pour qu'on puisse avoir assez de force pour faire face à Patrice Talon. Il a promis de revenir. 2 semaines, 1 mois plus tard, il me rappelle, je ne peux pas le voir. Il me dit, écoute, je préfère que tu puisses mettre en stand-by avec ton parti et que tu puisses nous rejoindre parce que nous sommes en train de penser créer un grand parti qui va s'appeler les démocrates. J'ai aussitôt compris, là, que la lutte était noyée. Tout de suite, j'ai compris ils sont déjà en train de deal avec Patrice Talon parce que Basile Arros est là. Je ne sais pas il est où aujourd'hui. Basile est où aujourd'hui? Je le dis au vieux de tout le monde, hein. Ma voix est comme tout mon visage est comme. Basile Arros est où aujourd'hui? C'est depuis 2019 que j'ai compris que ces gens-là ont vendu la lutte. Et quand c'est comme ça, quand vous êtes face à des personnes comme ça, vous devez vous dissocier très tôt et redéfinir la stratégie. C'est ce que nous demandons à mon cher frère Guy Mitogwe, à ma soeur Nadine Okumanso. C'est ce que nous leur demandons. Yahibo n'a plus la lutte dans ses mains. Les aînés là, qui sont là depuis 93, depuis 90, depuis 30 ans, pour faire court. Ils ont déjà vendu notre lutte. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce que Yahibo n'a pas gagné, il veut gagner aujourd'hui? Qu'est-ce que Éric Mondete n'a pas gagné, il veut gagner aujourd'hui? Ça peut choquer. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, nous là, on n'est pas des spectateurs. La jeunesse doit se rendre compte que c'est son avenir qui est caporalisé. On ne va jamais dévoiler une stratégie de guerre dans un live. Jamais. Mais il y a une chose qui est évidente. Si nous décidons de parler de la même voix et que nous saisissons le degré de responsabilité qui se pose sur nos épaules, Patrice tombera demain. Moi, je le dis avec certitude. Patrice a quoi dans sa main? Le pouvoir. Qui donne le pouvoir? C'est le peuple. Le peuple sait que nous, là, on n'est même pas conscients. On est tous à Willovéa, à Juillet. On est tous à Vaudou Days, à faire des débats stériles sur la culture, le culte, sur les réseaux sociaux. C'est ce qui nous occupe. Ils ont occupé nos cerveaux à des choses qui n'ont aucun sens, qui ne contribueront à rien, ni à notre épanouissement intellectuel, ni à notre épanouissement physique, ni à notre épanouissement moral, qui ne va donner aucun avenir à aucune jeunesse. Là où les choses se décident, ils sont absents. Là où ils doivent prendre leurs responsabilités, ils sont absents. Ils sont à Willovéa. Ils sont en train de kiffer. Ils sont en train de publiciter Lionel Talon qui a déjà un avenir tracé. C'est incroyable. Et on est là à faire un débat sur LD. LD là, ils ont quoi à gagner ou à perdre nous dans notre lutte? Parce que LD c'est Yahi. Yahi là, il rêve encore de quoi? Il a tout eu déjà. Il a tout eu. Donc on doit se rendre, si je réponds explicitement à mon frère qui vient de m'intervenir, on doit d'abord se rendre à l'évidence que la responsabilité se pose d'abord sur nos épaules à nous. Que c'est de notre avenir qu'ils sont en train de discuter là. Parce que là, c'est parti pour 7 ans. C'est notre avenir là. Le pouvoir qu'ils veulent donner, ou qu'ils ont déjà donné, qu'ils ont volé au peuple, qu'ils ont déjà donné à Wadaï là, c'est notre pouvoir.
Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce que si vous savez que si nous décidons aujourd'hui que le Sénat ne va pas exister, le Sénat ne va pas exister? Est-ce que vous le savez? Mais il faut d'abord qu'on le sache, qu'on soit convaincu de cela et qu'on puisse saisir cela afin d'agir. Le ministre, l'ancien ministre de la Culture de Yaïboni, qui est aujourd'hui en exil, j'oublie son nom, Chotin, il peut encore faire quelle lutte entre nous, les gars? Il ne peut plus faire de lutte. C'est mort. Ce qu'il peut faire, là, il fait déjà. C'est à nous de battre le macadam. C'est à nous, là, de battre le macadam. Et je le dis toujours, on ne peut pas battre le macadam en étant en prison. Donc, je n'envoie personne en prison. J'envoie chacun de nous à une prise d'abord de responsabilité de ce que le Bénin aujourd'hui se repose sur nos épaules. Patrice Talon ne peut pas délibérément nous exclure tous et confier notre pays à son clan. Aujourd'hui, le seul intelligent au pays, la seule personne qui a en sa possession l'avenir du Bénin, la seule personne qui dit je détiens l'avenir du Bénin, s'appelle Patrice Talon. Ça se passe où? On s'y plaît. Quand il organise quelque chose, on y va tous. Oh. Quand il fait ci. Donc, il faut déjà une éducation populaire. Une éducation populaire. Que chacun de nous, en tant que jeune, puisse faire le bilan de sa vie et se dire, dans ce système, je serai où dans 5 ans, dans 10 ans. S'il ne voit aucun avenir, il doit prendre ses responsabilités. C'est d'abord de ça les questions. Personne ne va se battre par procuration pour quelqu'un. Chacun doit se battre pour lui-même. Et c'est ça qui va nous fédérer. Parce que je suis convaincu d'une chose, nous avons tous le même objectif, inconsciemment ou consciemment. Nous assurer un avenir. Mais dans ce Bénin-là, ce n'est pas possible. Nous avons tous, autant que nous sommes jeunes, un but commun. C'est autour de ça, on doit s'entendre. Ça va au-delà de la politique. Notre avenir, qui est en train d'être menacé ou qui est mis à plat par des personnes qui n'ont rien à foutre de nous, qui nous ont longtemps utilisés comme échelle pour atteindre le sommet. On a toujours reçu lors des campagnes des miettes de ceux-là. Aujourd'hui, ils sont au garage. Je ne parle des Ombedji. Aujourd'hui, ils nous ont oubliés. Mais par contre, leurs enfants à eux ont un avenir. Nous, enfants de pauvres, là, on est où aujourd'hui? Chacun devrait faire ce bilan-là. Et se dire, c'est notre responsabilité de sauver le Bénin. C'est notre responsabilité de nous battre pour notre avenir. En tout cas, moi, c'est mon combat tous les matins. Je ne me bats pas par procuration. Quand je portais Joël, j'étais convaincu que je le faisais pour moi. Pas pour lui. Je le faisais pour moi. Parce que dans le temps, j'étais convaincu que c'était la personne idéale qu'il fallait au moment opportun pour me trouver un avenir. Et ça doit être notre lutte. On n'est pas obligé de s'entendre sur qui porter aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas question d'un candidat. Il n'est pas question de soutenir quelqu'un. Il est question de nous retrouver autour de notre avenir commun, le Bénin. De nous retrouver dans un système où chacun a les mêmes chances de réussir. D'autres ne doivent pas avoir une chance, j'y arrive, et d'autres n'en ont pas du tout. On doit se retrouver chacun autour du Bénin pour pouvoir nous battre et détruire complètement ce système qui enferme tout le monde. On doit se retrouver dans un système où la jeunesse peut parler. Moi, je suis dans un pays où tout le monde parle. Tout le monde donne son avis. Écoute, on parle à Macron comme on veut. Ce n'est pas un mythe. On a l'obligation de donner notre avis sur la politique nationale, sur l'orientation nationale. C'est un droit de savoir combien nous coûte tout ce qu'ils sont en train d'investir dans le pays. C'est un droit. Oui, les Vodun Days nous coûtent combien? On fait des bateaux, on est incité. On fait des routes, on est incité. On est en transe.
Ce n'est pas possible. Notre jeunesse est occupée à autre chose qu'à part son avenir. Le jour où nous allons nous retrouver, moi je sais que ça va prendre peut-être le temps que ça fera, mais ça va venir. Si ça ne vient pas, malheureusement, la nature fera le reste. Parce que l'histoire du monde nous enseigne quelque chose d'incontournable. Tout dictateur finit par tomber. Tout dictateur. Le peuple, en soi, fait déjà ce qu'il peut faire. Moi, je considère que le taux d'abstention, c'est déjà une forme de résistance. C'est déjà une forme de désapprobation de la politique de Patrice Talon. Il reste à ce qu'on puisse prendre conscience, nous autres, jeunesse, on puisse prendre conscience de cette grande responsabilité qui se repose sur nos épaules, celle de sauver notre avenir. Parce que dans ça, là, on n'a aucun avenir, les gars. Patrice Talon a fait ses riches. Patrice Talon a fait son siècle. Patrice Talon a solidifié son empire. Et à nous, il nous envoie les miettes. Encore que ces miettes-là, c'est les routes, c'est ceux qui ne nous profitent pas en soi. Combien de personnes, de Béninois, de jeunes Béninois, ont un véhicule et combien de Béninois aujourd'hui peut se lever et aller à Sofitel? On va nous dire que ce n'est pas fait pour nous, que ça cible. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a élu quelqu'un qui sera là que pour les plus forts? L'État, sa responsabilité, c'est d'être du côté des plus faibles. On nous a érigé des logements sociaux qui nous sont, nous autres, inaccessibles. Les marchés urbains qui ont été créés, je peux vous dire et je peux vous donner ma main au feu que ce n'est pas accessible à ma mère. C'est là le débat. L'État, sa responsabilité, c'est d'être du côté du plus faible. Mais vu que l'État ne veut pas être du côté du plus faible, nous prenons nos responsabilités. Parce que le pouvoir qui détient la salle est le nous. Quand on va s'organiser, le peuple va suivre. Ophobi, je vais finir là. Ok, merci beaucoup. On va écouter Maître Adjabé. Bonsoir, Maître Adjabé. Bonsoir, cher frère. Comment vous allez? Oui, très bien, merci beaucoup. Bonsoir, Georgia. Bonsoir, Omar. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Le Bénin est sur une pente et tout le monde le sait. Il y a eu les élections aujourd'hui, des élections dans les conditions dans lesquelles nous avons vu. Et nous avons dénoncé le jeu du Parti Les Démocrates depuis le début. C'est pas maintenant. On sait ce à quoi s'en tenir. Et nous savons également que au niveau des résultats, l'opposition n'a aucun moyen de contrôle sur les résultats définitifs, puisque au niveau de la Sénat, ils n'ont pas de représentants. Au niveau de la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas de représentants. Et ils n'ont aucun moyen de compiler les résultats de manière sûre pour dire oui, voilà ce que nous avons pu collecter et nous pouvons réclamer. Maintenant, même s'ils arrivaient à compiler les résultats et réclamer, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que la Cour constitutionnelle que nous connaissons peut leur donner raison ou bien va essayer d'éviter la question? Pour que ça pèse et que la Cour constitutionnelle réussisse à leur donner raison, il faut réellement qu'ils mobilisent un monde fou, que les suffrages collectés soient vraiment extraordinaires pour que ça pèse sur la conscience de la Cour constitutionnelle. Or, ils n'ont pas réussi à mobiliser le peuple derrière eux. S'ils n'ont pas réussi à mobiliser le peuple derrière eux pour que comment on appelle, le taux de participation soit très élevé, ce ne sera pas possible. Or, pour que le taux de participation soit élevé, il faut que le peuple soit convaincu du processus.
Il faut donner des éléments sûrs, des éléments clairs au peuple pour que le peuple participe effectivement. Si les amis qui soutiennent le gouvernement, si c'est eux qui vont aux élections, si c'est eux qui vont voter, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Donc, ce que dit Timus, on l'a dit, on l'a répété, c'est bon, c'est pas nouveau. Ça fait des mois qu'on en parle. Moi, particulièrement, moi, j'ai commencé par parler de ça depuis l'année dernière. Quand je dis l'année dernière, je veux pas, même pas parler de 2025. J'ai commencé par tirer sur la sonnette d'alarme depuis le novembre 2024. C'est depuis novembre que j'ai commencé par faire des apparitions publiques pour en parler. Et ça n'a pas raté. Le résultat est là. Mais je dis toujours une chose, il y a toujours une solution. Et on peut toujours retourner l'âme du dictateur contre lui-même. Il suffit de faire preuve d'intelligence et d'un peu de ruse. Sinon, on ne peut pas. Généralement, les gens pensent que les dés sont pipés. Mais il y a toujours une faille, toujours. Et il faut savoir déceler la faille et en profiter. Et pour que les gens ne décèlent pas la faille, il y a un discours qui passe. Et j'ai entendu Tivius parler de ça encore tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que je suis monté carrément. C'est une manière de dire, par exemple, que on a imposé un candidat ou bien certaines personnes parlent pour dire nous savons tous que c'est Wadaï le prochain président. Parce que on suppose que l'autre candidat retenu est un candidat fantoche. Je vous en prie. Il y a toujours une faille quelque part. Et c'est quand on ne réfléchit pas suffisamment, quand on se laisse convaincre par ceux qui veulent que vous suivez leur pas, qu'on tombe dans le panneau. Il faut faire pause, analyser. C'est exactement le scénario de 2021 qui est en train de se produire. On ne peut pas subir les mêmes choses deux fois et se laisser avoir deux fois. Si vous vous laissez avoir une première fois et une deuxième fois, la troisième fois vous arrivera. La troisième fois vous arrivera et vous ne pouvez plus rien faire. Si ce scénario s'est passé en 2021 et qu'on vous a eu, pourquoi ne pas réfléchir pour dire, bon, ok, il a fait le même scénario, il nous a eu. Où se trouve la faille dans ce scénario pour qu'on utilise le même scénario pour le renverser? Pourquoi on ne se pose pas cette question? Et on croise les bras, on dit, bon, les dés sont pipés, on peut faire ci, on peut faire ça. Et alors qu'on sait que ce qu'on propose, personne n'est prêt aujourd'hui, surtout les jeunes ne sont pas prêts aujourd'hui pour ce qu'on propose. Alors, réorienter les choses d'une autre manière. Moi, je suis fatigué de dire certaines choses et je suis fatigué de répéter toujours la même chose. Nous savons que c'est la jeunesse qui est le fer de lance. Nous savons que cette jeunesse est disponible, disposée, prête à travailler. Et nous savons que celui qui doit être le mentor, celui qui doit être devant, il n'y a jamais eu unanimité autour de la personne. Nous avons dit ici, depuis janvier 2025, qu'il fallait suivre le mouvement de candidats Zanaï et que ça allait porter. On nous a dit non, les démocrates sont là. C'est clair maintenant que ce n'est plus possible. Maintenant, qui est celui qu'il faut suivre? Même si le peuple est prêt, il faut forcément un mot d'ordre. Il faut quelqu'un pour donner le mot d'ordre. Il faut quelqu'un pour suivre. C'est qui celui-là aujourd'hui? Tout le monde tire le drap de son côté. Chacun veut prendre une position et ne veut prendre aucune position.
C'est-à-dire, on veut prendre position, mais on ne veut pas prendre position en même temps. Et quand l'autre parle, on dit non, ce qu'il dit là, on ne peut pas suivre ça. Quand quelqu'un parle, on dit non, on ne peut pas suivre celui-là. Par contre, chaque fois, la nature offre toujours quelqu'un au peuple qui prend les devants. Mais on ne veut pas suivre celui-là que la nature nous a offert naturellement. Regardez autour de vous. Il y a toujours quelqu'un que la nature, les ancêtres du Bénin mènent toujours sur le chemin. Mais on fait preuve d'égoïsme. Et cet égoïsme-là dont nous faisons preuve fait que on ne veut pas reconnaître que celui-là, même s'il n'a pas encore la popularité, c'est lui que la nature a mis devant et qu'il faut simplement fédérer autour de lui. Je me rappelle du cas de Irénée Agonza et consort en 2021. J'étais pratiquement le seul à parler dans le désert. J'ai dit, si vous ratez cette occasion, vous êtes foutus. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ce que j'ai dit. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors qu'il y avait eu l'occasion de s'entendre sur un minimum et de faire la refondation après. Parce que si vous entendez sur un point donné et vous allez ensemble, finalement, vous pouvez vous retrouver pour revoir les tests. Ce n'est pas sur la base des tests que les autres ont fait que vous allez fonctionner. Mais le plus important, c'est de vous associer pour prendre. C'est comme un arbre qui tombe sur la voie. Et nous devons tous prendre la voie. Mais on dit, bon, écoute, seul je vais essayer. Tu n'y arrives pas. Au lieu de retourner au village, appeler tout le monde au village pour dire, bon, écoutez, moi, venez m'aider, on va enlever ce ton d'arbre de la voie. On dit non, parce que lui, là, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne vais pas l'appeler. Lui, là, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne vais pas l'appeler. Lui, là, il parle d'une autre manière, donc je ne veux pas. Et ceux qui sont tes amis, tu les prends, vous venez, et vous ne pouvez pas soulever le ton malgré ça. Mais si vous appelez tout le monde, vous allez réussir à soulever le ton. Pourquoi notre égoïsme va nous empêcher de faire ce qu'on doit faire pour aller de l'avant? Parfois, on s'associe pour régler le problème et après, on s'assoit pour dire, bon, voilà ceux qui ont réussi à s'associer pour régler le problème. Assurons-nous pour définir les normes de fonctionnement après. Je crois que ce serait une très bonne chose si parfois nous réorientons notre mentalité. On est allé jusqu'à faire une consultation où on nous a fait croire que on n'a plus le choix. Vous ne voyez pas que c'est un scénario qu'on dessine et que ça ressemble exactement au scénario de 2021? On veut nous faire croire que rien n'est plus possible. Alors qu'il y a toujours une faille, Et donc, il faut profiter. Bon, je termine en disant que si quelqu'un a le contact de AfroJobo, qu'il veuille bien me l'envoyer, ou bien si elle peut me contacter directement, elle peut m'écrire inbox. Si quelqu'un peut lui transmettre le message, c'est très bon. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Je vais vous envoyer ça, j'ai son contact. Merci infiniment. Ok, j'ai le contact de madame. Pour bien faire, tu peux même aussi pour. Oui, allez-y, oui. Ok, merci. Mon cher ami, on s'entend très bien sur ta proposition. C'est ce qu'on devrait faire si on était dans une démocratie. Parce que on a beau voter pour le candidat de FCBE. Je peux t'assurer que le candidat de FCBE lui-même va dire, j'ai pas gagné. Je vais me répéter. On a beau mobiliser le peuple pour que le peuple vote pour le scène de FCBE, de son colistier. Alors, le soir des élections, il va prendre son portable, il va mettre un tweet. Il va dire, je félicite le candidat Ouadaï pour son élection. Ça serait peine perdue. Je sais, à des moments donnés, on va quitter les émotions, on va faire des analyses plus poussées. Parce qu'on est en politique. On est sur un terrain où tous les coups sont possédés. Tous les coups.
quand quelqu'un passe par derrière et est parrainé par quelqu'un qui est soi-disant son opposant, tu ne sais pas déjà les deals qui ont été faits en amont. En fond, à l'aider, nous, et quand on parle de à l'aide, nous là, chez nous là, on sait ce que c'est. Patrice Talon ne deal pas sur la Bible, ni sur le Coran. Patrice Talon ne deal pas sur la Bible, ni sur le Coran. Et il a beau être chrétien catholique pratiquant. Donc c'est dans ce contexte que nous sommes. C'était dans un contexte démocratique, où les chances étaient partagées. Je ne dis même pas de notre côté. Où les chances étaient partagées. La stratégie est la bonne et la bienvenue. On l'aurait fait depuis 2021. Depuis l'histoire Corpé et puis Irénée Adossa. Mais le contexte n'est pas favorable. Les personnes qu'on va demander, oui. Excusez-moi, M. Tibus. Allez rechercher la page Apanoko Adjagbe sur Facebook et vérifier mes publications en 2021. Relisez correctement mes publications. Et vous allez comprendre certaines choses. Ok, je ferai l'exercice. Il faut bien faire je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Les amis, donc on a fait le tour de la question. D'ici 2 jours, peut-être on aura les premières tendances ou bien les grandes tendances de ce qui s'est joué ce dimanche 11. Même si ce qu'on a reçu pêle-mêle, on voit se dégager déjà que les démocrates quand même ont eu des résultats plus ou moins intéressants un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, est-ce que les institutions qui sont en charge de ces élections vont dire la vérité des unes? Est-ce que les institutions vont vraiment dire la vérité des unes? Là, ça, on ne le sait pas vraiment. Donc, on croise les doigts, on attend comment ça va se passer. Donc, je voulais remercier tous ceux qui ont participé à ce panel. On a fait quand même plus de 5 heures ensemble. Donc, si éventuellement les résultats sortent demain, on va faire un autre live. Si c'est mardi, on va faire quand même un autre live pour analyser ces résultats. Mais la conclusion ou bien la vérité, c'est que ces élections ne changent rien à la réalité politique du pays. Donc, peut-être ça nous éloigne, ces élections nous éloignent davantage à une sortie de crise plus globale qui réglerait davantage les problèmes de tous ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison et puis tous les autres problèmes socio-économiques qu'on a sur place au Bénin, malheureusement. Donc, merci beaucoup à vous tous d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à ce live. Donc, s'il n'y a plus d'autres motions, je vais arrêter le live à ce niveau aujourd'hui. Et puis, on va se voir peut-être le mercredi, mais s'il y a des informations quand même importantes qui sortent avant, on pourrait faire des lives spéciaux. OK. Merci beaucoup à ceux qui ont soutenu, ceux qui ont partagé, ceux qui ont aimé le live. Donc, je vais attendre les amis, je vais laisser les amis descendre tranquillement. Et puis après, donc, juste pour rappeler, ceux qui ont pris le train en marche, on a fait beaucoup, on a fait le tour de l'organisation des élections aujourd'hui. Le taux de participation, tout le monde le sait, était faible. Nous, on l'a dit dès la mi-journée aujourd'hui, on a dit que le taux de participation était faible, les gens se sont jetés sur nous. Mais si on fait le point aujourd'hui à la fermeture des bureaux de vote, c'est en moyenne 20%. C'est vrai que c'est mieux que 2019, peut-être mieux que 2021 aussi, mais c'est loin quand même de l'enthousiasme populaire qui accompagne les élections au Bénin. C'est vraiment loin de ça. Donc, c'est dommage qu'aujourd'hui, il y a un tel désintérêt par rapport aux élections, mais les gens, la population, peu importe ce qu'on peut dire de cette population, nos populations comprennent ce qui se passe. Ils savent qu'il ne sert à rien d'aller voter sur Patrice Talon, que leur vote ne sera pas pris en compte. Peut-être c'est ça qui justifie dans une certaine mesure le fait que les gens ne se déplacent plus pour le vote au Bénin. Peut-être il y a d'autres raisons aussi qu'on peut ajouter, mais c'est l'essentiel de ce qu'on retient, le faible taux de participation
Et dans les échanges, vous avez compris aussi que si les démocrates n'étaient pas allés à ces élections, la participation serait totalement désastreuse, peut-être moins de 5% aussi. Et il fallait, nous on l'a dit depuis, moi je l'ai même dit, sur le plan même judiciaire, depuis un certain temps, quand Patrice Talon et ses milices vont kidnapper quelqu'un, il leur dit, vous n'avez plus besoin de prendre un avocat. Il faut laisser la personne dans les mains de Patrice Talon. Il n'a qu'à en faire ce qu'il veut. Donc, c'est ça qu'il faut faire aussi sur le plan politique aussi. Il faut leur laisser le pays. Et ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent du pays. Et puis, on avisera tous dans quelques jours, quelques mois, quelques années. Donc, le mélange des gens, le fait que certains disent on va y aller, d'autres disent non, tout ça là, ça ne permet pas à la population de savoir là où on est exactement. Ça crée une certaine confusion dans la tête de nos compatriotes, malheureusement. Donc, merci beaucoup à vous tous. Si vous avez pris le live en cours de route, vous pouvez retrouver ça parce que je l'ai diffusé en direct aussi sur YouTube. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité sur YouTube sans couper. Depuis un certain temps, j'essaie de diffuser aussi bien en direct sur YouTube et sur Facebook. Donc, si vous êtes plus présent sur Facebook, vous pouvez retrouver ça là-bas ou bien sur YouTube aussi. Et puis, je vais peut-être, dès que j'ai un peu de temps,